La perruque fait en moyenne 40 grammes, hein, c'est très très léger. On la met vraiment comme un chapeau. Donc je vais la mettre pour que vous puissiez voir comme c'est simple, hein. Donc là c'est un petit modèle court. On vend beaucoup de cheveux courts. La perruque, instrument de mode pour certains, incontournable du déguisement pour d'autres, elle peut être aussi utilisée suite à la perte des cheveux engendrée par un traitement contre le cancer. Mais attention, ces perruques-là n'ont rien à voir avec celles que l'on trouve dans les magasins de farce et attrape. En plus d'un intérêt esthétique, elles ont un impact psychologique sur de nombreux patients. Elles ont vraiment une grande douleur de cette perte d'identité. Donc on a besoin de retrouver cette féminité. Donc la perruque a vraiment un grand rôle. Les médecins, les premiers, conseillent à la cliente, dès qu'ils annoncent que malheureusement le traitement va entraîner une chute de cheveux, ils les conseillent et ils leur disent allez vite voir, choisir une perruque et chercher à retrouver votre identité avec cette perruque. Donc c'est flatteur pour notre métier. À 90%, les personnes qui viennent au magasin sont malheureusement des personnes qui sont en traitement. Donc le médecin va délivrer une prescription, une ordonnance, et qui va leur donner droit par la suite à un remboursement, qui est une somme forfaitaire de 125 € par la sécurité sociale. Et ensuite, la mutuelle de la patiente va compléter une somme qui sera en fait en fonction du niveau de leur mutuelle. Hommes et femmes recherchent souvent dans la perruque à retrouver leurs identités perdues à la perte de leurs cheveux. Le prix moyen de ce genre de perruque est de 250 à 300 €, mais il peut atteindre les 500 € pour les plus hauts de gamme. Un produit que l'on peut même qualifier de thérapeutique, puisque retrouver cette chevelure pour nombre de femmes est du même coup retrouver sa féminité. Je participe aux soins quelque part, parce que quand je vois la gentillesse des personnes, après avoir vécu le chagrin ou la colère, quand elles arrivent parfois, c'est une grosse récompense. Et effectivement, je trouve que je participe au médical. Je trouve que c'est une grande aide pour qu'elles soient soignées. Je trouve que le cheveu, c'est une grande importance. C'est vraiment une des choses qui est la plus souffrante pour la femme. Elles viennent, c'est terrible pour elles, hein. La perte de cheveux, c'est vraiment le coup de massue, hein. Geneviève a, elle, été atteinte d'un cancer du sein il y a quelques années. Après 2 séances de chimiothérapie, ses cheveux commencent à tomber, une situation inconfortable pour elle qui a alors opté pour une autre solution que celle de la perruque. J'ai commencé à sentir les cheveux qui tombaient, à les voir sur l'oreiller. Et je suis allée immédiatement chez un coiffeur, mais pas chez mon coiffeur. Pourquoi, je ne sais pas. Chez un coiffeur que je ne connaissais pas. Et parce que j'avais 2 amis qui m'avaient prévenu, j'ai fait tondre complètement, avant que ça ne tombe. Une solution tout autre donc pour elle qui assumait parfaitement sa perte de cheveux. Sa féminité était toujours bien présente, sans doute grâce notamment à ses proches. Mais je l'ai mise très peu, ma perruque. Sauf en hiver, parce que ça tient chaud. Mais dès qu'il a fait un peu bon, à partir du mois de mars, je ne l'ai plus mise, pratiquement. Sauf que les personnes qui étaient avec moi étaient plus gênées que moi. On ne se voit pas quand on n'a pas la perruque. Et j'avais eu la chance de ne perdre ni mes cils, ni mes sourcils. Donc je me maquillais et j'assumais ça très très bien. Je suis allée une fois au restaurant avec quelqu'un, j'ai vu que la personne était mal. Donc voilà, j'ai remis ma perruque quand j'étais avec d'autres. Je faisais mes courses sans perruque. Alors j'ai eu beaucoup de chance, je vais quand même ajouter ça. C'est que j'avais un ami à cette époque-là, et avec ou sans cheveux, il a su me faire garder ma féminité et une certaine confiance en moi. C'était pas très important. Alors bon, tout le monde n'a pas un ami à ce moment-là, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance de garder cette féminité et de ne pas mettre dans les cheveux tout cela, toute la symbolique de la féminité dans mes cheveux. Et puis en plus, j'avais un crâne qui était pas si mal. Bon, ça allait pas mal. J'ai continué, moi, parce qu'ils tombent pas tous en même temps, donc ça repoussait un petit peu. Je continuais à me passer le rasoir pour avoir vraiment la boule à zéro. Et je me maquillais. Je me maquillais même le crâne, quoi, pour que ça fasse pas une démarcation avec le fond de teint. Je vivais ça pas si mal. Je crois que toute ma vie, j'ai marché par priorité. Pour moi, c'était la vie qui comptait. Les cheveux, ça les repoussait, quoi. Chaque personne vit ses épreuves comme elle le peut. Geneviève, pour sa part, avait un objectif clair en tête qui a sans doute éclipsé cette perte de cheveux, la vie.
et elle nous donne quelques petits conseils tirés de sa propre expérience. Il faut se battre pour la vie, pas pour des cheveux. Alors, il y a toute une symbolique de l'occupation, enfin, de l'après-guerre, de tout ce qu'on veut, la féminité. C'est pas ça, quoi. Ça repousse bien, ça repousse vite. Puis en plus, quand ça repousse, on est content. C'est un peu la fin de la maladie, donc on supporte quoi? 6, 8 mois, 9 mois, sans cheveux. C'est quand même pas, sur une vie, c'est pas énorme. Essayer de rester féminine, il y a des moments où on n'a pas envie de s'habiller le matin, quand on est... Ça fatigue la chimio, hein, les rayons aussi. Il faut se faire violence pour rester féminine. Et je crois que, bon, le fait de se faire les ongles, c'est important. Parce que, puisqu'on a perdu la féminité avec les cheveux, faut la garder ailleurs. Continuer à se pomponner, continuer à s'habiller, faire l'effort. Je crois que ça, c'est important. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.